Les Nations Unies m'appellent, ils savent très bien que j'ai à ma disposition des outils qui sont extrêmement performants et je suis le seul apparemment disponible, heu, suffisamment ouvert à l'innovation pour pouvoir aborder cette crise avec les outils nécessaires. Le temps est compté. Depuis son QG, Alain Gachet cherche de l'eau pour environ 250 000 réfugiés. Après 4 mois d'analyse et de calcul, il découvre enfin des réserves souterraines et part au Tchad, le pays où les réfugiés affluent, pour déterminer les points de forage. Je découvre cette corde de réfugiés agonisant dans la poussière. C'était une improvisation totale, un désarroi total, et je me suis même demandé à un moment: «Mais Alain, mais qu'est-ce que tu fais dans cette foutaise, dans cet enfer, dans cet univers totalement disloqué?» J'ai préféré ne pas voir les réfugiés pour continuer mon boulot. Donc je me suis enfermé dans la voiture et j'ai fait ma navigation sans visibilité. Je disais au chauffeur à droite, à gauche, tout droit, arrête. Je sortais avec mon marteau, je cassais quelques cailloux, je vérifiais la géologie et on repartait. On a fait ça, ce cheminement jusqu'au moment où on trouvait un bon endroit pour implanter un puits. À ce moment-là, j'avais collectionné, si je puis dire, quelques blocs de rochers dans le coffre de la voiture. Et avec mon pot de peinture, je le peignais en blanc et je le déposais là. J'enregistrais sur ma cartographie le point GPS et je repartais de façon à pouvoir signaler aux foreurs qui arrivaient derrière que c'était là qu'il fallait faire le trou. Mais quand j'ai vu l'eau jaillir d'un four, il ne s'agit plus de pétrole, il s'agit des âmes. En 2005, son invention attire l'attention des scientifiques américains. En particulier, celle du docteur Saoud Amer de l'USGS, l'US Geological Survey, l'Institut d'études géologiques américain. C'est lui qui audite la méthode WATEX pour le compte du département d'État. Expert en télédétection radar, il conseille la Maison-Blanche sur les problèmes liés à l'eau. J'ai pensé que c'était une bonne méthodologie et que ça valait la peine de la tester. C'est ce que nous avons fait au Darfour et j'ai été stupéfait par le taux de réussite. Et cela ne vient pas de nous, mais des rapports de l'UNESCO, de l'UNICEF et des ONG. Le taux de réussite a atteint 98%. Chaque fois qu'ils foraient, ils trouvaient de l'eau. Pour moi, Alain est un très bon scientifique. C'est même un génie. N'importe qui peut étudier la télédétection, l'hydrologie, l'hydrogéologie, mais on en revient toujours à la question de la compétence. Quelle compétence, quel talent vous avez? Il y a plein de gens doués dans plein de domaines, mais la clé ici, c'est la déduction.